Salut les amis, bienvenue chez Dadi Academy. Nous continuons aujourd'hui encore notre cours sur la formation complète sur Active Directory, donc disons sur Windows Server 2019. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous demande vraiment d'essayer de vous abonner. Cela m'aide vraiment encore à mieux travailler. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? La semaine dernière, on a parlé un peu de tout ce qui était de la théorie, euh, c'est quoi un site, une arbre forêt, ainsi de suite. Donc, pour celui qui n'a pas encore bien compris ou bien qui n'a pas encore suivi ces cours, ces différents cours, je vous demande de cliquer juste ici. Vous allez voir les derniers cours. OK? Donc, aujourd'hui, on va voir comment créer une unité d'organisation et quel est son but réel. OK? Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? On va essayer de continuer ici. Donc, concrètement, aujourd'hui, il y aura la théorie un tout petit peu et la pratique. Comme vous le savez, il faut toujours rappeler un peu le principe, quel que soit ce que tu veux faire, mais donc, passer d'abord par la théorie avant la pratique, moi, je trouve que c'est beaucoup plus important aussi. C'est en guise de rappel, hein. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Avant de venir sur ça, je vais juste parler de quelque chose. L'unité d'organisation, généralement appelée ici OI, hein, est appelée ici OI. Donc, comme vous le voyez, j'ai mis entre parenthèses OI. C'est ça, ce terme-là, vous allez le retrouver euh, un peu partout en fait. Un peu partout. D'autres ne vont pas écrire unité d'organisation. OK? Donc, ça, c'est en anglais, c'est Organizational Unity. Hmm? OK. Maintenant, l'unité d'organisation, nous avons appelé ce terme, est bien souvent un peu, ou bien, un peu mal utilisé. Donc, parce que je vis beaucoup de personnes, beaucoup d'administrateurs qui l'utilisent juste comme des dossiers, en fait, pour classer des objets dans Active Directory. Donc, il me paraît quand même important de recadrer l'utilisation des OI en fait, à travers ce tutoriel-là. On va voir exactement le but de ça. Le but de ça, son but réel, c'est en quelque sorte c'est de pouvoir regrouper, par exemple, des utilisateurs qui auront les mêmes tâches. Par exemple, lorsque je vais déléguer une administration, lorsque je vais faire une délégation de tâches, ça, je peux créer, par exemple, deux utilisateurs ou trois utilisateurs, je les mets dans une même unité d'organisation et j'attribue à ce groupe-là des droits ou bien je délègue des tâches juste à ce groupe-là, en fait, c'est-à-dire à ces utilisateurs qui sont là-bas. OK? Donc, je pourrais aussi créer des utilisateurs, des administrateurs, comme eux, généralement, ils ont les mêmes droits aussi. OK? Maintenant, l'arborescence, hein, il convient de séparer les comptes utilisateurs et ordinateurs. Ça, c'est clair. Donc, il ne faut pas vraiment les mélanger. Dans le cas d'une entreprise multisite, il est possible aussi qu'elle dispose d'un support sur chaque site. Donc, on avait parlé de site. Si vous ne vous rappelez pas, revenez sur les derniers cours pour mieux comprendre c'est quoi un site. Hein, OK? Voilà. Donc, comme je vous ai dit ici, il n'y a pas assez de théorie, on passe très rapidement. Ça, c'est juste l'organisation. Là, on peut avoir l'unité, c'est-à-dire l'organisation principale. Ici, les employés. Donc, à part de ces employés, on peut créer encore des sous-employés. Donc, ici, on peut avoir ici Monaco, Montpellier, c'est-à-dire les utilisateurs qui sont au niveau de Monaco et les utilisateurs qui sont au niveau de Montpellier. Donc, aussi, on peut avoir ce qu'on appelle ici des administrateurs. Voilà. Donc, l'arborescence, hein, pour les comptes utilisateurs, comme je vous ai vraiment conseillé de les séparer, c'est-à-dire les utilisateurs de comptes standard et d'administration. Donc, nous allons procéder aussi de la même manière pour créer ici des unités d'organisation pour des ordinateurs. Donc, là aussi, on va regrouper tout ce qui est des serveurs à part, tout ce qui regroupe des utilisateurs finaux aussi à part, hein, donc les postes clients. D'accord? C'est ça qu'on va voir ici. Donc, si vous regardez, ici, on a les employés de Monaco, Montpellier.
on a les administrateurs, on a les machines, les différentes machines. OK? C'est ça qu'on va faire tout de suite. On passe à la pratique. OK, donc démarrons notre serveur pour commencer concrètement la pratique. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore à jour, qui ne connaissent pas comment installer un serveur Windows Server 2019, donc je vous demande encore, le cours est déjà disponible sur la chaîne d'AD Academy. Dans ce chaîne-là, vous allez trouver la meilleure méthodologie d'installation d'un serveur. OK? Donc, ne cherchez pas ailleurs. Vous êtes sur le bon endroit. Donc, ici, qu'est-ce que nous pouvons? Donc, là, qu'est-ce que on avait fait l'autre fois? On a créé le domaine. Donc, ça aussi, on a fait ça ensemble avec vous. Ici, vous pouvez avoir 2 à 3 méthodologies pour créer des unités d'organisation. La première méthodologie, vous pouvez venir dans Centre d'administration ou bien vous pouvez venir dans Utilisateur Active Directory. Tout ça, c'est avec l'interface graphique. Vous pouvez aussi le créer sous PowerShell en fait, c'est-à-dire avec des lignes de commande. Si le temps nous permet, on va le faire ici tout de suite, ok? Mais si le temps ne nous permet, parce que je ne vais pas faire des vidéos de 20-30 minutes en fait. Maintenant, ça, vous pouvez aussi le faire ici. Donc, utilisez toujours Windows PowerShell ISE au lieu de celui-là. Donc, l'interface là, elle est vraiment très intuitive. Ici, on peut taper des commandes pour voir exactement comment on peut créer des unités d'organisation, créer des utilisateurs, créer des groupes, tout faire avec l'interface PowerShell. OK? Maintenant, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire ici? On peut commencer par utilisateur et ordinateur Active Directory. OK? Qu'est-ce que nous pouvons? On a ici quoi? On a notre domaine ici. OK? Vous vous rappelez bien, hein? C'est ça qu'on avait créé. Pour créer ici une unité d'organisation, il faut juste se positionner, mais faire un clic droit sur le domaine principal. Là où vous voulez le créer. On dit que, OK, qu'est-ce que nous pouvons faire? On vient dans Nouveau, on vient dans Unité d'organisation. You know? C'est là. Vous cliquez sur Unité d'organisation. On fait quoi? On a dit qu'on va créer employé. OK? Employé. Donc, protéger le conteneur contre des suppressions accidentelles, vous pouvez le cocher ou décocher. Donc, si vous savez que vraiment il y a des stagiaires parmi vous ou bien des gens que vous allez faire des délégations de tâches, je vous recommande vivement de cocher cette case-là. Mais s'il n'y a que des experts parmi vous, rien ne vous empêche de le décocher. OK? Voilà. Oui, c'est vrai parce que voilà, il existe un autre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais juste faire des utilisateurs. Hein? Utilisateurs. Donc, ici, je crée utilisateur. Voilà, j'ai créé cet utilisateur-là. OK? Il est là. L'utilisateur est là. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Je peux toujours créer maintenant des utilisateurs dans ce là. Regardez maintenant ici, vous avez la possibilité de créer des unités d'organisation à partir de cet objet-là. OK? Ici, vous pouvez le créer à partir de là. OK? Maintenant, regardez avec cette deuxième partie, on va le faire ici. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire des ordinateurs. Hein? Et ordinateur. Oui, excusez, parce que voilà, on travaille sur un serveur. On fait ordinateur. OK? Bon, vous allez excuser, donc j'ai mis ordinateur pour différencier ce qui existait déjà. OK? Maintenant, ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? Si je clique ici, maintenant, je vais créer des sous-OI. OK? Des sous-OI. Il faut que je me positionne ici. Je me place sur l'OI principal. Je fais quoi? Je viens juste ici. Je dis Monaco. Je m'excuse, je mets d'accord. OK? Et là encore, qu'est-ce que je vais faire? Je dis ici Burkina. OK? Voilà. Donc, tous les utilisateurs de Dakar, je vais les mettre ici. Tous les utilisateurs du Burkina Faso, je vais les mettre ici. Je fais la même chose avec ordinateur. Qu'est-ce que je peux faire? Je clique ici. Et là,
Boum. J'ai dit tous les PC, c'est-à-dire je mets laptop, tous les ordinateurs portables seront là et je crée encore ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je mets des PC. Ok? PC desktop. Ok? Maintenant, c'est ça. Vous voyez que c'est relativement très simple hein, à créer des unités d'organisation sous Windows Server 2019. On a fini avec l'interface. On ne va pas rentrer parce que l'objectif du cours, c'est quoi? C'est de comment créer une unité d'organisation. On a vu avec l'interface là. Nous pouvons aussi le faire parce que voilà, on a quelques temps. Nous sommes à 10 minutes d'enregistrement. On peut aller directement pour le faire ensemble en ligne de commande. Je viens ici. Voilà. Asseyez-vous confortablement. Voilà, je peux juste essayer de zoomer un tout petit peu, voilà, pour que ça soit vraiment visible. C'est bon? D'accord. Quand c'est bon, on continue. Pour le faire, on fait quoi? On fait new. New. OK? Je mets A. Ouais. Là, il y a l'auto-completion. AD. O. Object and Organization Unity. C'est pas les objets concrets, mais c'est l'organisation Unity. Je fais ça. Ok, je fais mes espaces, mes tirés d'ici. Je mets le nom, le name. Je mets quoi? Deux points. J'ai dit que qu'est-ce que je vais créer? Je veux créer. Je mets le nom de l'unité d'organisation ici. L'unité d'organisation, je vais faire finance, c'est-à-dire tous les financiers. Je vais essayer de les regrouper ici. C'est-à-dire, là, je crée des unités d'organisation. Hein. OK? Je mets espace, je mets tiré de 6. Et là, on spécifie quoi? Le chemin. Donc, regardez, il y a l'espace entre les deux. On met le path. C'est important. On met 2 points. Le chemin, c'est le chemin du domaine. Le chemin du domaine. OK? Nous, on est dans un quoi? On est dans le domaine dadacademy.com. OK? C'est ça qu'on va mettre ici. On va le dire que parce qu'on peut avoir plusieurs domaines. Hein? Donc, quand on a plusieurs domaines, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer on va le spécifier. Maintenant, on fait, voilà, DC, on ouvre les double cotes, on met DC, on met égal, on met le nom de notre domaine, de Académie, on met virgule, on met DC, OK, on met égal, on met .com, on ferme. Est-ce que c'est bon? Maintenant, après ça c'est le chemin. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé de la protection de l'unité d'organisation. Il faut faire quoi? Du protected. Vous voyez, c'est important. Protected. Dès que vous écrivez très bien vos scripts, vous n'allez pas trop se perdre en fait, parce qu'il y a l'autocomplétion. C'est pour ça, c'est un peu bon. Mais regardez par exemple, si on faisait ça, je mets ça, je mets ça, je mets ce que je voudrais montrer. Si vous ne respectez pas certaines nomenclatures, ça va pas marcher. Donc là, moi je prends ça et boum, on a directement notre protected. Notre protected prend deux valeurs. Soit c'est true ou bien c'est false. OK? True avec vrai et false le contraire de l'autre. Hein? C'est quoi? Voilà. On met dollar. On met true. OK? On met true. OK? On met le serveur. Le serveur qui doit le contenir. Nous, dans notre cas ici, on a quoi? Permettez-moi de revenir ici. On a le nom complet du serveur.
Donc, on a le nom plus le domaine. C'est tout le chemin. C'est SRV prod 19 daddyacademy.com. OK? Je fais ça. Je fais ça. Voilà. Je mets 2 points. Je mets le double code. Je mets SRV. Je mets tiré du 6. Je mets prod. J'ai pas inventé, hein. J'ai juste regardé le nom de l'autre. Ok, je mets voilà 19 points. Maintenant, je mets Daddy Academy academy.com et je ferme. Et c'est terminé. C'est terminé. Regardez, c'est une seule ligne, hein. On peut diminuer juste la taille. On peut diminuer la taille, hein. On peut diminuer la taille. On peut faire comme ça. On peut faire comme ça. Non. Voilà. On a notre commande ici. Et ce qui est intéressant avec ça, vous pouvez maintenant, au lieu de retaper tout ça là, on va d'abord exécuter cette instruction-là. C'est-à-dire que sur PowerShell, chaque ligne est une instruction. Qu'est-ce que je fais? Je vais exécuter ça. Exécuter moi le script. Ou bien je peux cliquer sur la touche F5. Voilà pour valider. D'accord? Suivez très bien. On fait exécuter ici. J'exécute, on va voir ici le résultat. Si c'est bon, il nous dira. Si c'est faux, encore il nous dira. Oh, c'est là. On vous dit que c'est ça. Voici ce qu'il a créé. Si ça ne marchait pas, il va vous dire que ce n'est pas bon. Ok, on va revenir ici. On va actualiser. On va actualiser. On va voir comment on a nommé notre... ici, c'est finance. Hein? D'accord? On vient dans finance. On va voir. Est-ce que il est là? Est-ce qu'il est venu? Finance n'est pas là. Ah, d'accord. Il n'est pas encore là. Parfait. J'aime ça. J'aime ça. Voilà. Donc, il est là. Finance n'est pas là. Maintenant, vous pouvez aussi faire une chose. Au cas où, si vous avez un problème, c'est-à-dire il ne vient pas ici automatiquement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez taper ici, gp update slash false. gp update slash false. Ça, c'est pour qu'il puisse faire rapidement la mise à jour de la base, c'est-à-dire du registre. OK? C'est ça, le registre, il va le faire. Donc, on attend un tout petit peu. Il nous donne juste le résultat. Il dit la mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur. OK? C'est parfait. Là, on a retrouvé ça à ce niveau-là. On a ça ici. Maintenant, regardez. Je reprends juste le script là. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais ça. Je vais le dupliquer. Je dis que, ok, voilà, je dois créer 5 autres. Ouais, c'est ce qui est bon. Dès que tu fais une seule chose qui marche, c'est bon. Donc, on en a fini. On met comme table. On met, maintenant, c'est juste ici, il faut changer. Stagiaire. Stagiaire. Vous mettez à ce niveau-là, administration, et à ce niveau encore. Vous pouvez maintenant faire quoi? Administration, on met les chauffeurs. Oui. Si on a des chauffeurs, pourquoi ne pas les mettre? Et là, ce qui est intéressant, administration en bas, c'est juste d'exécuter tout ça. Et vous voyez, en un clic, on a fini de tout exécuter. Revenons au nôtre. Ici, on va encore actualiser à ce niveau-là. Voilà. Oui, donc c'est bon. On a chauffeur, on a comptable, on a administration. Donc, vous allez les retrouver à ce niveau-là. Chauffeur, comptable, administration. Ils sont à ce niveau-là. Voilà. Donc, le cours prochain, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer un utilisateur. On va essayer de créer des utilisateurs. On va créer une machine et que cet utilisateur-là,
On va voir comment intégrer d'abord la machine dans le domaine et que maintenant cet utilisateur-là puisse se connecter dans notre entreprise. Donc, d'ici là, n'oubliez surtout pas de liker, de partager la vidéo. Liker et partager la vidéo. C'est ça qui va me permettre de pouvoir continuer toujours de produire des contenus éducatifs. OK? N'oubliez pas de vous abonner. Merci. Prenez soin de vous. Bye.